Bonjour les Sagittaires, bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube La Guidance du Nouveau Monde. Bienvenue également sur la plateforme TikTok Fréquence Hypersensible. On va aller voir ici votre météo énergétique du mois de juin, qui est un complément de la guidance. J'en ai même fait trois. Des trois guidances dernières effectuées sur la première chaîne YouTube Fréquence Hypersensible que je vous invite à aller visionner. C'est un complément. Les énergies du mois de juin nous parlent de tout ce qui est endormi est en train de remonter à la surface, pour le collectif comme pour l'individuel. Et on va aller voir un petit peu quels sont les messages à vous faire passer les Sagittaires. J'en profite pour faire passer un message. Je nous invite le 13 juin prochain à midi au parc Richter de Montpellier, pour ceux qui le peuvent, à un pique-nique partagé sous forme d'auberge espagnole. L'idée ici, c'est que mes canalisations me parlent d'unité, de nous rassembler, de nous réunir, de nous solidariser. C'est un message important que j'ai reçu. Voilà pourquoi je mets à nouveau cette sortie gratuite en place. Donc si vous êtes intéressé, vous aurez des informations via la newsletter que j'enverrai dans votre boîte mail pour ceux qui sont inscrits. Ceux qui ne sont pas inscrits, je vous invite à vous y inscrire. C'est en bas de mon site internet. Et pour avoir les informations, et si vous ne souhaitez pas recevoir de guidance dans votre boîte mail, eh bien, je vous invite à m'envoyer un mail à le nouveau monde est en marche @gmail.com. Allez, le message est passé. On va aller voir donc vos énergies. Et en fonction d'ailleurs des énergies, là, un message très sérieux à faire passer ici. Nettoyez vos énergies et apprenez à les protéger. Soyez souverain et apprenez à ne plus donner vos énergies. Il se passe des choses actuellement dans l'ordre de l'invisible dont tout le monde ne se rend pas compte. Et nous, en tout cas moi en tant que médium, je le vois, donc j'essaie de vous faire passer les messages. Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, nous sommes de plus en plus embêtés parce qu'il y a des mots qu'on ne peut plus dire et c'est difficile de vous faire passer les messages. Aussi, je vous invite à aller visiter mon blog sur mon site internet qui parle de ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux et que beaucoup ne se rendent pas compte sur un plan énergétique. Allez visionner cet article. C'est très important, hein, ce qui se passe en ce moment. Allez, on va aller voir donc vos énergies ici. Vous me tirez le 8 d'épée, le 10 de pentacle, le 7 de coupe à l'envers. Ok. En carte de fond, le 4 de bâton. En clarification, qu'est-ce que ça vient me dire? On va aller déposer les cartes. Après, on va aller chercher une canalisation. Et puis, je vous lirai les cartes. Et à la fin, je tirerai une carte pour votre élévation de conscience, pour vous amener des fréquences vibratoires positives pour clôturer le tirage. Allez, en clarification, ça vient me parler du 6 de coupe, de la tour inversée et de la grande prêtresse. Et en tirage de fond, le valet de bâton. On va aller voir là tout de suite ce que ça vient nous dire en canalisation. Allez, on est parti. Sagittaire, pour le mois de juin ici, ça semble être un mois très intérieur, presque initiatique ici, hein. On nous parle de prise de conscience, de désillusion nécessaire et d'un profond travail émotionnel autour de la sécurité, du passé et de la vérité intérieure. Ici, j'ai des Sagittaires qui réfléchissent beaucoup plus qu'ils ne le montrent. Ça, c'est le message reçu. Ok, on va les voir ici. En énergie principale, vous me tirez le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ici, ça ouvre le mois avec une sensation de blocage mental ou émotionnel. Et cette carte, elle montre souvent un mental qui tourne beaucoup,
des peurs, des hésitations ou alors l'impression d'être coincé dans une situation. Mais le 8 d'épée, c'est surtout une carte de limitation intérieure. Ici, j'ai des sagittaires qui pourraient avoir peur de faire un choix, peur de perdre une stabilité, ou alors qui ont de la difficulté à avoir une sortie alors qu'elle existe déjà. Et le message que ça vient me dire ici, c'est que ce qui te retient n'est peut-être plus aussi solide que tu le crois. Et cette carte, elle demande de sortir du scénario mental répétitif. Le 10 de Pentacle inversé à côté, ça me parle de remise en question de la stabilité. Ça me montre que la question centrale du moi, elle va toucher la sécurité, les fondations, la famille ou les projets à long terme. C'est un Sagittaire qui pourrait ressentir une instabilité émotionnelle ou matérielle, une remise en question d'un avenir imaginé ou d'un décalage entre ce que vous vouliez construire et ce qui est réellement nourrissant. Donc ça peut me parler également de valeurs familiales à revoir, d'attachements anciens ou alors d'une structure qui ne fonctionne plus comme avant. Le 7 d'épée, ici, c'est un retour, 7 d'épée inversé, c'est un retour à la lucidité. Ça va être très important ici. Ça montre une sortie progressive de la confusion. Si vous êtes dans le flou, vous allez commencer à y voir plus clair sur la fin du mois de juin, à faire le tri émotionnel, à abandonner certaines illusions ou comprendre ce que vous voulez réellement. Après le 8 d'épée ici, là, le 8 d'épée, ça vient me parler ici d'une libération mentale progressive. Et avec ici, le 4 de coupe, vous allez vers beaucoup plus de joie, voyez, plus de soulagement, c'est plus positif. Hein, c'est une petite période là que vous passez, c'est initiatique, hein, dit-on dans les canalisations ici. Et c'est en rapport ici avec votre clarification. Ça me parle du 6 de coupe, c'est le passé affectif et des mémoires émotionnelles. Le 6 de coupe, ça vient me montrer que le cœur du tirage, il est profondément lié au passé, les Sagittaires. Ça peut concerner une personne que vous n'arrivez pas à oublier. Ça peut parler d'un ancien lien, d'une nostalgie, d'une mémoire affective ou alors des schémas émotionnels anciens. Et j'ai des Sagittaires ici qui pourraient repenser à quelqu'un, revisiter une ancienne version de lui-même ou comprendre enfin une blessure affective mais ancienne. Ça, je parle en termes d'années ici. Ça vient me parler ça me parle beaucoup de guérison émotionnelle pour vous les Sagittaires. La tour inversée à côté, ça me parle d'une résistance à un changement qui est nécessaire. Ça me montre qu'une transformation est déjà en cours. Vous devriez le sentir, hein. Si c'est pour vous ce tirage, je parle à des Sagittaires qui le sentent déjà. Parce que ça me parle d'une transformation ici qui est déjà en cours, mais qu'une partie du Sagittaire résiste encore. Ça me parle de peur de changement, de difficulté à lâcher l'ancien ou d'une vérité intérieure que l'on tente encore de retarder. Contrairement à une tour brutale à l'endroit, ici, la transformation, elle semble plus intérieure et progressive. C'est pour ça que les canalisations nous parlaient d'un chemin initiatique ici. Et le message, c'est que ce qui doit changer essaie déjà de se libérer. Ça, c'est le message qu'on veut vous... le message central du mois de juin. Je vais le noter pour ne pas oublier le titre, mais également parce que je vous fais une récap gratuitement sur la newsletter que vous allez recevoir sur votre boîte mail. Et pour pas que j'oublie, voilà. Donc ici, voilà.
il y a un changement, il y a une transformation qui est en cours et qui essaie de se libérer. Il y a encore des résistances ici, avec la grande prêtresse à côté de la tour inversée. Eh bien, ça vient me parler d'une intuition et d'une vérité cachée. La grande prêtresse ici, c'est la clé spirituelle du tirage. Ça me montre que le Sagittaire sait déjà beaucoup de choses intérieurement, que vous ressentez profondément ce qui est juste ou non, mais vous n'êtes pas encore totalement prêt à tout verbaliser ou agir. Ça demande ici du silence, une écoute intérieure, une intuition, de l'observation et de la confiance dans vos ressentis les plus profonds. Qu'est-ce que vous avez du mal à voir? Vous avez peur. Vous avez peur liée à quelque chose du passé ici. Il s'est passé quelque chose dans votre passé et qui vous a complètement mis pieds et poings liés. On vous dit que c'était initiatique, qu'il y a une transformation qui est en train de se faire, mais il y a des résistances à cause des peurs. Vous avez peur, depuis vous avez peur. Ça vous bloque. Et votre savoir intérieur sera votre meilleur guide, votre intuition ici. Ça indique que vous pourriez faire, excusez-moi, sur cette période, vous pourriez faire des rêves importants. On peut me parler également de synchronicité. On peut me parler d'une hypersensibilité accrue ou d'un éveil spirituel plus marqué. Et on vous dit très clairement, les Sagittaires, sur le mois de juin, la réponse n'est pas à l'extérieur, elle est déjà en vous. Hein. Et là, avec le 4 de bâton, il y a une énergie qui est rassurante hein, derrière tout le tirage ici, parce que malgré les remises en question, le vrai objectif du mois semble être de retrouver une stabilité saine, un sentiment de sécurité émotionnelle lié à des peurs du passé et une paix intérieure plus authentique. Et cette carte ici, 4 de bâton, eh bien, ça me montre qu'après le tri émotionnel et les prises de conscience, il va y avoir quelque chose de plus stable qui pourra émerger, les Sagittaires. Donc la synthèse globale de votre tirage, ça semble être un mois de lucidité émotionnelle, de travail intérieur et de transformation silencieuse. Ça me montre donc une sortie progressive des illusions, des réflexions profondes sur la sécurité émotionnelle et un lien fort avec le passé ou les mémoires qui concernent l'affectif. Ça montre aussi une intuition qui va être extrêmement forte sur cette période. Et le vrai tournant du mois, c'est d'accepter ce que l'âme sait déjà, même si le mental hésite encore. C'est votre mental qui bloque. Hein. Le message profond en tout cas, c'est que tu ne peux pas construire une paix durable en restant attaché à une version de ta vie qui demande déjà à évoluer, les Sagittaires. On va aller tirer une carte pour conclure, pour aller chercher la fréquence vibratoire dont vous avez besoin pour ce mois de juin, pour votre élévation de conscience. Le pingouin, prendre son temps, spécialisation, choisir ce qui compte. Je m'engage et me connecte pour créer. Votre rapport avec votre conscience maternelle est en train de guérir. Ah, d'accord. C'est lié avec... ouais, maternelle, c'est l'affect. Vous trouvez des moyens inventifs d'exprimer l'énergie maternelle en vous, que vous soyez entouré d'enfants ou non. Vous pouvez développer le talent et l'objectif supérieur qui sont en vous. Vous ne regretterez aucun sacrifice fait pour que votre âme puisse s'exprimer. Abandonnez vos vieux fantasmes pour des rêves et des aspirations plus authentiques et qui nourrissent votre âme en ce moment. Concentrez-vous sur ce qui est le plus important pour votre cœur, embrassez les profondeurs de votre âme, autorisez-vous
à vous dédier entièrement à votre objectif supérieur et vous réaliserez des progrès exceptionnels. Si cette guidance vous parle, merci à tous de liker, commenter ou partager. Si vous avez besoin d'une guidance privée pour qu'on vienne aller chercher des messages de votre vie privée, d'un soin énergétique ou d'aller travailler plus en profondeur en thérapie 6D, je vous invite à aller regarder tous les renseignements sur mon site internet spiritenergytherapy.fr où vous trouverez également mes coordonnées pour ne pas tomber sur des usurpateurs d'identité sur les réseaux sociaux. Prenez bien soin de vous les Sagittaires et je vous dis à très bientôt. Bye bye.